On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a clôturé ses activités dans la province du Lualaba après avoir participé à l'expo béton du Kolwezi et procédé à plusieurs actions concernant les attentes de populations au sud du pays. Le chef de l'État est attendu ce soir vendredi 6 octobre dans la capitale où il devra déposer sa candidature au BRTC de la CENI ce samedi 7 octobre 2023. L'appareil judiciaire congolais a encore des défis à relever quant à la moralité et à l'honnêteté de certains de ses représentants. Un faux magistrat a usurpé l'identité d'un régulier immatriculé avant de se faire attraper et confondu ici à Kinshasa par la justice. Entre-temps, à Kisangani, le président du tribunal de commerce et des policiers complices de sa dérive autoritaire contre sa femme ont écopé des grandes peines pour payer leur forfait. C'est la dernière ligne pour les candidats qui doivent déposer leur dossier au BRTC de la centrale électorale. Après Marie-Josée Ufoku, jusqu'ici unique femme dans ces scrutins, et Georges Boussefalaï, on attend plus que le dernier pour franchir le Rubicon de la présidentielle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la clôture de l'expo béton le jeudi 5 octobre 2023 dans la ville de Kolwezi. Nous sommes là en la province du Lualaba. Plusieurs intervenants ont relevé toute l'importance de ce forum qui réunit de nombreux opérateurs dans divers secteurs vitaux du pays sur le plan national comme au plan international. L'essentiel des activités du président de la République dans cet élément de nos envoyés spéciaux au Lualaba, dont Bijou Lumounois, Didier Lofumbois, Yvon Chibangu et Smith Ndeke. Au lendemain de son arrivée dans la province du Lualaba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu le jeudi 5 octobre à la clôture de l'expo béton RDC qui a été organisée depuis le 30 septembre 2023. Plusieurs personnalités ont participé à cette cérémonie, notamment la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a prononcé le mot des bienvenus et a aussi fait référence à la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu kwako kwetu kukolwezi na Lualaba. En parlant de ces grands hommes dont la présence rehausse cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays, allant héroïquement à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer et fustiger l'injuste agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour cela, respectueusement, je vous invite à vous lever. Je demande à toute l'assistance d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton. S'en est suivi de plusieurs discours, notamment du président de l'Expo Béton, l'honorable Bamanissa Saïdi, de Miguel Kachal Katambe, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La ministre nationale de la formation professionnelle, quant à elle, a fait ressortir les bienfaits de cette exposition. L'importance de la promulgation de ces projets de décret dans la concrétisation de la valorisation de notre gouvernement sera de renforcer le rôle de la formation professionnelle et des métiers dans les efforts de développement socio-économique de notre pays. Ce qui justifie d'ailleurs les bénéfices de son urgence pour la mise en place de la première chambre provinciale des arts et métiers dans la province de Lualaba, qui accueille le présent salon avec l'implication active de Madame le gouverneur Masuka.
Pour clore son discours, la ministre nationale de Mines a présenté la situation d'exploitants artisanaux et a fait quelques recommandations quant à ceux. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'attire l'attention des services techniques du ministère des Mines, particulièrement le SAEMAP, qui est le service d'accompagnement de l'artisanat minier, sur le fait que plus de 200 000 exploitants artisanaux opèrent dans la filière cuprocobatifère artisanale. Cependant, force est de constater que la plupart vivent en deçà du seuil de pauvreté à cause des injustices et des écueils qu'ils rencontrent au quotidien, les empêchant d'attirer une juste rétribution de leur travail. Le gouvernement provincial vient de mettre sous l'impulsion du chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un outil très important qui vous sera profitable à plus d'un titre. Je vous exhorte donc de vous en approprier en canalisant vers ces grands marchés tous les produits issus des sites où vous opérez. Le président Félix Tshisekedi s'est ensuite rendu au centre des négoces, puis au laboratoire du Centre d'expertise d'évaluation des substances minérales du Congo. Ce vendredi, il inaugure le barrage hydroélectrique de Boussanga dans le Lualaba, un fruit du partenariat sino-congolais, pour enfin se rendre à Kinshasa le samedi 7 octobre déposer sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Changeons de chapitre pour parler processus électoral. À présent, la course à la présidentielle de décembre 2023 s'annonce très disputée avec la qualité des candidatures qui complètent la galerie de personnalités prévues et connues pour ces scrutins. Les femmes sont à l'honneur depuis avec le dépôt de la candidature de la première Congolaise décidée après les élections de 2018 lors de son premier essai à revenir dans la bataille électorale. Il s'agit de Madame Marie-Josée Ifoko. Suivez ses propos après sa démarche à la centrale électorale. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons de véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Même exercice pour d'autres candidats. De son côté, c'est un ancien haut dignitaire de l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui s'est lui aussi décidé de s'engager dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Georges Boussefalaï promet de changer beaucoup de choses. Suivez-les. J'ai une réponse très simple. Je voudrais vous montrer un symbole très fort. Cette carte, la RDC, c'est les nuages qu'il avait formés sur le ciel des Boma en 2018. Et je crois que c'est pendant les élections générales de l'époque. Bon. J'avais entendu disons, une conception, une compréhension de la carte en disant non, c'était un phénomène naturel. Non. Et j'avais reçu la conviction que c'était lui, c'était le doigt du Seigneur qui voulait jeter un regard sur notre pays. Pour dire aux Congolais, écoutez, il y a un temps de souffrance, de difficulté, mais il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières
et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée, mais le monde évolue. Il y a une grande détresse, il faut le reconnaître. Une insécurité alimentaire dans le plus bas du peuple. Insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Il le fera. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Le président du parti Envol, l'honorable député national Deli Sesanga, élu de Luisa, a tenu un discours avant le dépôt de sa candidature qu'il affirme certaine pour jouer les matchs des élections à la date prévue par la CENI. Le leader d'Envol a brossé sa vision du contexte actuel et sa détermination à aller jusqu'au bout de ses stratégies et idéaux avec le soutien de la majorité populaire. Suivez un extrait de son allocution au congrès de sa formation politique qu'il a investi comme candidat président de la République. L'heure n'est plus au diagnostic, l'heure n'est plus au tâtonnement, l'heure n'est plus à l'incompétence. Nous n'allons pas accorder à certains d'aller découvrir l'État au sommet. Nous n'allons pas sombrer dans l'exaltation ou dans la posture. L'heure est venue pour redonner aux Congolais, à l'occasion de cette élection, les raisons de véritablement espérer la paix, la sécurité, la justice, la liberté, la prospérité et l'indépendance nationale. Ça, tout le monde peut le dire. Mais comment le faire? Là diffèrent le projet et la crédibilité des uns et des autres. Je suis donc le candidat pour un projet. Je suis le candidat pour la refondation du Congo, un projet ambitieux que vous avez adopté et que je porterai à la présidentielle en concurrence, s'il échec avec d'autres projets. Dans l'actualité également, dans une déclaration tenue ce jeudi 5 octobre 2023 à Kinshasa, l'association Hommes Matures AHM en sigle que dirige Randi Angendou réitère son soutien au guide suprême du mouvement de libération du Congo MLC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo pour sa décision prise de soutenir la candidature du président de la République Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Plus de détails avec Grace Mayo. L'association Hommes Matures que dirige Radi Angendou salue la décision prise à l'issue du 4e congrès du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, par le président national, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'association Hommes Matures félicite le guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, pour cette position, faisant ici preuve d'humilité, de simplicité, du patriotisme, de loyauté et de recherche d'intérêt général au détriment des intérêts partisans. L'association Hommes Matures réitère son soutien au guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Espère que la position prise est bénéfice pour le peuple congolais. L'association Hommes Matures, connaissant le savoir-faire, la capacité de la mobilisation
et de convaincre du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo et m'élever de voir être confié la direction de la campagne électorale de son Excellence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo entre ses mains. Enfin, l'association Homme Mature profite de cette occasion pour demander à la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'organiser des élections réellement transparentes, crédibles, apaisées pour l'honneur et la valeur du Congo. Association Homme Mature espère que cette décision prise est bénéfique pour le peuple congolais. Autre chose à présent, un faux magistrat a été condamné à 5 ans de prison pour faux et usage de faux le mercredi 4 octobre. Autre grief retenu contre Jonas Bikwai, l'usurpation de la fonction publique d'identité. Jonas Bikwai a été condamné à cette peine puisqu'il s'est faisait passer pour Gaylor Mbuyi Mukendi. Le verdict est tombé à l'issue d'un procès en flagrance tenu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe qui s'est déporté à l'université protestante au Congo UPC. Suivez. L'espace d'un après-midi, la cour de l'université protestante du Congo UPC s'est transformée en un prétoire. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe s'y est déporté pour juger l'affaire qui opposait Gaylor Mbuyi Mukendi à Jonas Bikwai. Gaylor Mbuyi Mukendi, l'un de 2500 magistrats nouvellement recrutés, ne touchait pas son salaire pendant 2 mois. Il a été privé de son dû puisque Jonas Bikwai se faisait passer faussement pour lui. C'est ainsi qu'il le poursuivit pour faux et usage de faux, usurpation de la fonction publique, mais aussi usurpation de nom et identité du magistrat Mbuyi Mukendi nommé sur ordonnance présidentielle. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé le prévenu de 3 chefs d'infraction et demandé au tribunal de les condamner conformément à la loi. Le procureur a également requis le paiement d'une amende pour le dommage et intérêt. Vous direz donc établir en fait comme un droit cette infraction de faux et usage de faux dans le chef du prévenu ici présent et vous allez le condamner à la peine maximum prévue par cette disposition légale, 5 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 3 millions de francs congolais payables dans le délai de la loi, et que s'il ne payait pas ces amendes dans les délais de la loi, il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Avocat de la partie civile, Maître Tishik Fataki a salué la tenue de cette audience foraine qui traduit un message fort dans la lutte contre les antivaleurs pour que la magistrature soit dégagée de tous les éléments nuisibles. Il s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Dans la foulée, il a sollicité la réparation de son client. S'agissant de la condamnation pénale, parce que nous ne sommes pas ministère public, nous nous greffons complètement à ce qu'a requis le ministère public. Et d'ailleurs, nous profitons pour demander à ce que votre auguste tribunal n'affiche pas la clémence, parce que ça ne serait pas un délinquant primaire. Qui est-ce qui vous assure qu'il n'aurait pas commis d'autres forfaits non encore élucidés? Malgré les évidences soulevées par les victimes et le ministère public, Maître Thierry Lubemba, avocat de la défense, a rejeté en bloc le fait mis à charge de son client et a plaidé non coupable. On vous dit, le prévenu par devant vous aurait fabriqué une carte d'électeur. Et cette carte d'électeur lui aurait permis de se présenter à une banque, ouvrir un compte et bénéficier de fonds. Madame, j'attendais qu'on me dise que dans votre dossier, il y a l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'il y ait le seul organe attitré à déclarer une carte d'électeur fabriquée par des tiers ou sortie de sa centrale électorale. Curieusement, aucun effort n'a été fait à ce niveau-là. Après avoir dirigé le débat, écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions de la partie civile et le plaidoirie de l'avocat de la défense, le juge du tribunal de paix Gombe ont rendu le verdict. Ils ont condamné le prévenu pour le grief retenu contre lui. Par ces motifs, le tribunal
statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, le condamne par conséquent à la peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées ci-dessus. Ordonne son arrestation immédiate. Cette audience publique, une première tenue sur le site de la formation de nouveaux magistrats, a d'abord une valeur pédagogique. L'objectif est de décourager tous ceux qui seraient tentés d'emboîter le pas à Jonas Bikwai. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour de cassation et d'autres hauts magistrats ont assisté à cette audience publique. C'est parti d'un incident largement diffusé dans les réseaux sociaux où une femme était victime d'un traitement dégradant lui infligé par les hommes en uniforme de la police. Ce cas qui s'est déroulé dans la ville de Kisangani, province de Lachopo, a suscité un tollé général et provoqué l'implication de plusieurs personnalités, dont celle de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a presque pris les choses en main afin que justice soit faite. Qu'en est-il de cette affaire? Le détail dans cet élément. Suivez. Il s'agirait, selon les premières informations, d'un cas de conflit conjugal entre cette dame brutalisée par des policiers et son époux dénommé Jean-Claude Pandatimo, qui est, au moment des faits, professeur à l'université de Kisangani et tout récemment élevé au rang de président du tribunal de commerce de la province de Lachopo. L'ennui avec ce cas, désolant et humiliant pour la femme, réside dans les actes de violence perpétrés contre sa personne, au nom et sur recommandation de son époux, qui a abusé de son autorité publique, c'est-à-dire de son influence, pour punir sa femme de la manière la plus déshonorante qui soit. On a du mal de croire qu'il s'agit de l'épouse d'un homme respectable lorsque l'on cherche à qualifier le mauvais comportement des policiers devant les témoins qui ont filmé la scène du début à la fin sans que ça les interpelle, tellement ils étaient sûrs de leur couverture. Fort malheureusement, la vidéo est devenue très vite virale pour circuler et provoquer les réactions partout. Les policiers concernés ainsi que leur chef direct ont été tous mis aux arrêts sur ordre de Madame la gouverneure de Lachopo. Le fameux professeur et président du tribunal Jean-Claude Pandatimo, lui, a été traîné devant la justice vu que son épouse maltraitée a obtenu le soutien et l'accompagnement de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui compte sur la justice. Aux dernières nouvelles, 48 heures après, le professeur a été condamné, vu la flagrance des faits, à 12 ans de servitude pénale principale et le commissaire supérieur adjoint Gérard Mbambo, avec les deux policiers exécutants, ont écopé de 8 ans chacun pour payer leurs infractions. C'est donc une victoire pour non seulement la dignité de la femme, mais pour la dignité humaine. Dans le reste de l'actualité des enseignants dont nous avons besoin pour un enseignement que nous voulons et le thème retenu pour célébrer la journée mondiale des enseignants le jeudi 5 octobre 2023 en RDC. À l'issue de cette journée dédiée aux enseignants, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC, exhorte le gouvernement d'allouer un budget national à l'éducation. Rasmayo nous en dit plus. La journée des enseignants a lieu chaque année pour célébrer les professionnels de la CRE à travers le monde. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et leurs vocations. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC, exhorte le gouvernement à investir dans la profession enseignante étant l'éducation publique de qualité. Sur le plan national, la situation enseignante demeure très préoccupante sur le plan social et professionnel. Dans la loi budgétaire 2024, il est nécessaire et important d'allouer 25% du budget national
à l'éducation pour rendre d'une part le métier de l'enseignant attrayant et d'autre part avoir des enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons. Profitant de l'occasion, la FENECO-UNTC félicite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public pour son récent communiqué à l'intention des agents de carrière de services publics de l'État et des responsables syndicaux de l'administration publique. La FENECO-UNTC félicite le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour son récent communiqué officiel du 14 septembre 2023 relatif à l'organisation des activités syndicales au sein de l'administration publique et qui rappelle quelques principes fondamentaux. Étant donné qu'à ce jour, la FENECO-UNTC reste le seul syndicat majoritairement élu lors des élections de 2013, elle va de droit présider l'intersyndicale nationale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'était également pour la FENECO-UNTC de suspendre son mot d'ordre de grève sur la rentrée scolaire décrétée depuis le samedi 10 septembre 2023. La FENECO-UNTC exige un dialogue social de qualité contre ces différentes kermesses habituelles de Mbuela Lodge qui ne respectent ni les principes du dialogue social ni les résolutions prises. Démolition de constructions anarchiques et des marchés pirates le long de la route nationale numéro 1 dans la ville portuaire de Matadi. Une opération qui s'est étendue à travers d'autres artères publiques de cette même ville en vue de rendre les voies principales plus accessibles. Le détail avec Jocelyne Massiala. C'est dans l'objectif de désenclaver les artères principales anarchiquement occupées par les vendeurs et opérateurs économiques, conformément à la décision de la mairie de Matadi, que cette opération a été exécutée. Une mesure qui a rencontré l'assentiment de la majorité des citoyens, puisque ces commerçants exécutaient leurs activités de négoce au risque et péril de leur vie. En plus, cette décision vient aussi désenclaver la ville de Matadi qui est restée longtemps enclavée. La mairie a bien fait, c'est une mesure salvatrice. J'en suis très satisfait. Notre pays doit avoir des lois. Nous n'avons jamais vu dans d'autres pays un marché au même endroit que la chaussée. C'est très dangereux puisqu'un véhicule peut connaître une panne de frein. Imaginez la suite. Nous sommes très contents pour cette décision de la mairie. En croire, les vendeurs, pour leur part, déplorent les pertes enregistrées par cette opération puisqu'ils ont eu à beaucoup investir. Un mot des sports dans ce journal. Le ministre des Sports et Loisirs, François Kadulo Mwanakabulo, a fait le jeudi 5 octobre 2023 une descente d'inspection au stade Tata Raphaël après le geste de barbarie enregistré lors de la rencontre entre les Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club remporté par le DSMP 1-0. De fortes décisions sont attendues dans les jours à venir à l'encontre des auteurs de ces troubles, annonce le ministre. Suivez. Accompagné par la gestionnaire du stade Tata Raphaël, le patron du sport congolais a inspecté les gymnases jumelés de l'enceinte du stade récemment construite pour le 9e jeu de la francophonie. Là, on peut remarquer sur les images les cassures de vitres par les supporters qui n'ont pas su digérer la défaite. Même constant fait à l'intérieur du stade où plusieurs grilles de sécurité ont été brisées. Le ministre condamne ces gestes et promet de lourdes sanctions pour décourager les auteurs de ces désordres. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Moi, je dis que c'est des problèmes de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Les problèmes de l'insécurité continuent de persister lors des rencontres de la Ligue nationale de football et nécessitent l'intervention des autorités compétentes pour éradiquer ces problèmes de notre football.
C'est la fin de cette grande édition du journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a clôturé ses activités dans la province du Lualaba après avoir participé à l'expo béton du Kolwezi et procédé à plusieurs actions concernant les attentes de populations au sud du pays. Le chef de l'État est attendu ce soir vendredi 6 octobre dans la capitale où il devra déposer sa candidature au BRTC de la CENI ce samedi 7 octobre 2023. L'appareil judiciaire congolais a encore des défis à relever quant à la moralité et à l'honnêteté de certains de ses représentants. Un faux magistrat a usurpé l'identité d'un régulier immatriculé avant de se faire attraper et confondu ici à Kinshasa par la justice. Entre-temps, à Kisangani, le président du tribunal de commerce et des policiers complices de sa dérive autoritaire contre sa femme ont écopé des grandes peines pour payer leur forfait. C'est la dernière ligne pour les candidats qui doivent déposer leur dossier au BRTC de la centrale électorale. Après Marie-Josée Ufoku, jusqu'ici unique femme dans ces scrutins, et Georges Boucefalaï, on attend plus que le dernier pour franchir le Rubicon de la présidentielle. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. L'actualité reste en continu. Au revoir.